Dollar en baisse, les marchés européens reprennent de l'élan. Le dollar a chuté d'environ 1,7% la semaine dernière, atteignant son plus bas niveau depuis 3,5 ans face à l'euro, au sortir de discussions commerciales US-Canada et de la levée de la taxe numérique canadienne. En conséquence, l'euro s'est renforcé à 1,1735 $, stimulant les flux vers les actifs libellés en euros. Les indices européens ont réagi positivement. Le Stoxx 600 et le CAC 40 ont progressé de plus 0,2-0,4% sur les jours précédents. En France, les analystes estiment que cette dynamique monétaire favorise les exportateurs, diminue le coût du service de la dette et peut encourager l'investissement domestique. Le Brent à 67,64 $ après l'apaisement au Moyen-Orient. À l'ouverture du marché, le Brent s'échangeait à 67,64 $ le baril après une légère baisse de 0,2%. Les tensions au Moyen-Orient se sont atténuées suite à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, supprimant en partie la prime de risque. Parallèlement, l'OPEP+ a confirmé une augmentation de la production de plus 411 000 barils par jour en août. Pour les ménages et entreprises de transport en France, ce repli offre un répit sur les prix des carburants, même s'il faut rester vigilant face à une volatilité potentielle liée au stock et à la demande asiatique. Stoxx 600 progresse, climat géo-éco favorable en Europe. Le Stoxx 600 a progressé de plus 0,6% depuis vendredi, grimpant à 544,5 points. Soutenu par un climat géoéconomique positif. L'ouverture des négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada, conjuguée à une accalmie géopolitique et une baisse du dollar, a revitalisé le sentiment de marché. Wall Street continue sur sa lancée avec les futurs en hausse, plus 0,4%. En France, cette dynamique favorise les sociétés industrielles et exportatrices, tandis que la volatilité reste maîtrisée, rendant l'investissement à moyen terme plus attractif. Bitcoin dépasse 108 000 $, soutenu par ETF et MiCA. Le Bitcoin a dépassé 108 000 $ hier, stimulé par un climat global apaisé, des attentes de relance de la demande institutionnelle via les ETF et une importante orientation technique haussière. Les crypto-fonds enregistrent des niveaux records. En mai, les actifs sous gestion ont atteint 167 milliards $, avec 5,5 milliards $ de flux entrants sur les ETF Bitcoin, tandis qu'Ethereum a attiré 890 millions $. De plus, le cadre européen MiCA évolue vers la délivrance de licences stables, améliorant la confiance des investisseurs. En France, ces signaux renforcent l'idée que les cryptos peuvent désormais s'envisager comme une classe d'actifs diversifiés, mais nécessitent toujours une gestion prudente.